Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes à côté du pont de Bercy et surtout des jardins de Bercy. Alors, je voulais vous faire profiter de ce début d'automne. Les feuilles ne sont pas encore trop rousses. On va parler de ces aspects marquants du 11 octobre 2016 et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa. Et oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, papa! Alors, donc, on va parler de ces aspects de la journée. Ça va être chaud et très intéressant. D'abord, on a les deux lunes noires qui sont en train de se rapprocher. Donc, c'est un point fictif lunaire qui va directement dans l'inconscient et qui donne quelque chose de karmique aussi. Donc, on va être très attiré par quelque chose, mais sans forcément pouvoir expliquer pourquoi. Et juste à côté, on a Vénus. Donc là, il s'agit d'une attraction affective, sentimentale, et donc ça va prendre des proportions extraordinaires. Et heureusement, il y a un très bel aspect avec Neptune conjoint nœud sud. Ça, c'est des retrouvailles. Le nœud sud correspond au vie antérieure. Neptune en plus est rétrograde, donc c'est un amour qui existe depuis très longtemps. La rétrogradation nous indique aussi que c'est un point karmique. Donc on a le nœud sud, la rétrogradation, plus les lunes noires, tout ça c'est en bon aspect. Donc là, très clairement, c'est des retrouvailles. Donc si vous êtes amoureux ou si vous avez rencontré quelqu'un, vraisemblablement, cet aspect est très concerné et c'est une vieille connaissance. Ça peut être un partenaire d'âme, ça peut être un amoureux, mais ça peut être tout simplement l'occasion de se dire au revoir gentiment. Tout dépend de votre thème et des aspects liés à votre thème. Mais très clairement, ce sont des retrouvailles. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu sulfureux, c'est un petit peu explosif parce que ça fait un carré, heureusement ça ne fait que passer, avec la lune en Verseau. Et donc là, ça devient un petit peu électrique pour les Verseaux, électrique pour les cancers, puisque le maître du cancer, c'est la lune. C'est électrique forcément pour les poissons, non pas les poissons pour autre chose, pour les scorpions. Et ça va être électrique pour qui encore? Voilà, pour les Verseaux, j'en ai parlé. Et on va y voir que Uranus, qui est le maître du Verseau, Uranus, lui, est dans le carré, mais c'est un carré large. Il est encore présent jusqu'à fin 2017, avec Pluton dans le signe du Capricorne. Et là, ça demande une transformation dans les croyances et les idées que l'on peut avoir. Tout dépend dans quel domaine, dans quel secteur, dans quelle maison ça tombe dans votre thème. Alors, que vous dire? Cette triple conjonction des deux lunes noires et de Vénus dans le signe du Scorpion, qui est un signe déjà très sexualisé. Hein, le Scorpion, ça correspond à toute la sphère génitale, hein, chez les hommes et chez les femmes. Donc, vous imaginez, c'est très érotique, hein, c'est Eros. Ça fait un sextile, donc un très bel aspect avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce que l'on doit développer, c'est ce vers quoi on se dirige. Et le nœud nord est dans le signe de la Vierge. Donc là, il peut y avoir une attirance très forte, quelque chose qui se met en place, qui peut être créatif pour les cancers, qui peut être très intense pour les vierges, qui peut être très intense aussi pour les scorpions, l'un n'empêche pas l'autre. C'est électrique et intense pour les scorpions, qui de toute façon se remettent en question, c'est sûr. Ça, c'était le point de la triple conjonction Vénus et deux lunes noires dans le signe scorpion. Et puis on a une conjonction quasiment exacte avec Jupiter. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Et Jupiter est juste à côté de Mercure, qui est le maître du Gémeaux, et qui est la planète qui régit aussi la Vierge. Et les deux sont côte à côte, mais fusionnels à quelques secondes près. Donc autant vous dire que c'est l'intelligence pratique avec le discernement, la chance, l'expansion, mais qui se met au service d'eux. Dans le signe de la Balance. Et ça fait un bon aspect avec Saturne. Donc avec votre discernement, une certaine forme de communication, vous allez obtenir, vous serez un bon négociateur ou une bonne négociatrice, vous pourrez négocier avec la justice, vous pouvez négocier des contrats, vous pouvez, en disant vrai, en étant dans la justesse et dans la justice, vous pouvez faire des bons contrats.
Ensuite, cette double conjonction qui est très importante, quant à elle, fait un carré avec Mars dans le signe du Capricorne. Et là, ça rigole un peu moins parce que du coup, on veut aller plus vite que la musique. Mars, c'est quand même la rapidité, c'est le maître du bélier, donc il peut y avoir une certaine agressivité, une certaine combativité. On peut avoir envie d'imposer ses idées, je vous le déconseille, c'est pas du tout une bonne idée, parce que de toute façon, ça n'ira pas plus vite que la musique. Donc, à vous de vous structurer et de ne pas paniquer en faisant n'importe quoi et en disant des choses qui dépassent votre pensée. Vous le regretteriez après, alors que tout est en train de se mettre en place gentiment, ne serait-ce que par la communication, et puis simplement de voir les choses globalement, puis point par point, et vous dire à quoi vous allez vous attendre. Mais finalement, c'est peut-être plus facile que de paniquer, de rester réactif comme ça. Donc ça peut être une journée réactive, ça peut être aussi une journée de négociation, c'est vous qui voyez. On a un autre aspect qui est très marquant, qui est très important. On a cette conjonction entre Mars et Pluton dans le signe du Capricorne qui va favoriser les poissons, qui va favoriser les scorpions, qui va favoriser les vierges et qui va aussi, malgré tout, favoriser les Capricornes puisqu'elle est dans le signe du Capricorne. Alors, il y a un carré avec Uranus, donc là, ça vous rend réactif. Vous voulez reprendre votre indépendance, vous voulez que ça bouge, vous voulez du changement, ça vous met sous pression, vous êtes nerveux. Attendez un peu, ça va renforcer votre vision profonde des choses. Vous allez devenir des observateurs éclairés, ça va renforcer votre force d'âme. Et puis ça va vous aider à prendre des décisions sentimentales sous une sorte d'impulsivité, d'une attraction. Et ça c'est lié à Vénus conjoint aux deux lunes noires. Donc on a ces trois points qui sont très importants dans le thème, qui vont toucher essentiellement les balances, les scorpions, les capricornes. On a les poissons qui sont en train de reprendre un petit peu d'oxygène, mais qui sont encore très vissés. Et puis on a encore des blocages dans les thèmes de chacun. Ça peut déclencher des rages, moi j'appelle ça une rage spirituelle. Ça peut vraiment déclencher des états de colère importants. Mais de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les positions planétaires. Donc quand vous voyez que ça bloque, vous savez que plus rien ne sera comme avant, donc vous dites « Ok, qu'est-ce qui arrive ?» Vous savez, quand on s'incarne, on a pris un deal avec notre soi, notre âme, on va dire super GPS comme je l'appelle. Et donc vous avez prévu un cursus. Dites-vous bien qu'il y a un nouveau chapitre et que vous et votre âme, vous ne serez pas déçus. Vous avez prévu des choses qui sont aussi sympas et qu'elles peuvent arriver aussi. Donc laissez-vous surprendre, restez cool, restez zen. C'est sûr, ça peut être douloureux. Le chemin de vie est opposé quand même à Chiron, qui est la blessure. Dans le signe du poisson, vous pouvez avoir peur, mais vous pouvez aussi le prendre avec une pointe d'humour, même si c'est pas évident. Il y a des jolies choses encore à travailler. Nous ne sommes que le 11 octobre. Et on verra la suite demain. Prochaine astro vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir mes petits amis.